Une centaine de sénateurs français affirment que la production de lavande de Provence est en danger et avec elle les huiles essentielles, et cela à cause d'une révision en cours de la réglementation européenne sur les produits chimiques. Nous avons vérifié. Dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, la Commission veut promouvoir des produits chimiques plus sûrs et plus durables. Pour cela, elle entend notamment revoir la réglementation REACH qui encadre depuis 2007 la fabrication des substances chimiques au sein de l'Union, que ces substances soient naturelles ou de synthèse. L'intention de la Commission est par exemple de tester les huiles essentielles pour savoir si elles présentent des risques toxiques. Une intention plutôt bonne, mais selon quelques sénateurs, c'est la méthode qui ne l'est pas. Et les producteurs s'inquiètent de devoir, notamment à l'avenir, procéder à l'évaluation des composantes, de toutes les composantes des huiles essentielles et non du produit dans son ensemble. Pourtant, la Commission européenne conteste. Elle a réagi à la tribune. Une analyse des huiles essentielles molécule par molécule, ce n'est pas son projet, dit-elle. Dans les révisions prévues, la Commission n'a pas l'intention de modifier cette définition, ni de commencer à exiger une analyse de chaque molécule présente dans les huiles essentielles. La révision du règlement REACH ne prévoit pas d'interdire les huiles essentielles, telles que les huiles de lavande. Ne prévoit pas d'interdire les huiles essentielles. Autrement dit, a priori, rien ne devrait changer pour les producteurs de lavande, mais à vrai dire, ce n'est pas garanti. D'ailleurs, la Commission indique ne pas savoir pour l'instant comment cette révision de la réglementation REACH affectera l'avenir des huiles essentielles. Pas de quoi rassurer les acteurs d'une filière qui a déjà connu des interdictions. Il y a tellement de plantes qu'on ne peut plus utiliser, comme la rose par exemple. La rose, on doit soustraire le génol, qui est soi-disant un allergène. Alors ce qui est arrivé à la rose peut-il arriver à la lavande? Oui, selon les cultivateurs de plantes à parfum aromatique et médicinal, ils craignent que les produits naturels soient remplacés par des produits de synthèse dérivés du pétrole. Et c'est pour éviter ça que le Sénat français a préparé une motion sur le sujet à destination du Parlement européen, un rapport qui s'est appuyé sur des experts. Nous avons notamment auditionné le professeur Ra, qui est professeur de toxicologie et qui est une référence européenne en matière d'identification des perturbateurs endocriniens. Il a indiqué pouvoir démontrer que les huiles essentielles de lavande testées dans leur globalité, et elles ne se caractérisent pas non plus par un effet cocktail sur le produit fini et donc n'a pas en soi un impact délétère sur la santé des consommateurs. La Commission n'a pas encore réagi aux résultats exposés dans cette motion, mais déjà, certains au sein de la filière parfumerie veulent que l'Union européenne aille plus loin en étant par exemple favorable à ce que les deux mondes de la parfumerie, naturelle ou synthétique, n'obéissent pas aux mêmes règles. Je pense qu'il y a la place pour ces deux marchés, la parfumerie naturelle et la parfumerie synthétique. Ça fait plusieurs années qu'on certifie les parfumeurs, les champs de fleurs, qu'on certifie les cultivateurs et les distillateurs. Chaque branche aurait donc sa propre réglementation, une pour la filière chimique et l'autre pour la filière naturelle, de manière à préserver un secteur économique qui représente en France 25 000 emplois directs ou indirects.